keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your... Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de votre style photographique. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à une vidéo gratuite qui va vous donner des informations précieuses sur la direction du modèle. Vous avez juste à cliquer sur le lien sous la vidéo. Alors il m'arrive très souvent qu'on me dise, lorsque tu postes une photo, on reconnaît tout de suite ton style. C'est juste pour vous expliquer ce qui a mené à la suite de la vidéo. Et donc ensuite, les gens me demandent comment on fait pour créer son propre style. Et au tout début, ma réponse était « j'en ai pas la moindre idée ». Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé quelques styles de grands maîtres, notamment, de la photographie, afin d'essayer de savoir qu'est-ce qui est commun à tous ces gens-là et qui détermine effectivement leur style, chacun dans leur coin. Donc à l'issue de cette recherche, j'ai pu isoler quelques points qui peuvent caractériser le style. Ce sont des points qui influencent le style. On va commencer par le premier qui est le rôle de la technique dans le style. Donc la technique a un rôle dans le style. La première chose déjà, c'est que de toute façon, vous devez connaître votre technique sur le bout des doigts. On a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs vidéos. C'est-à-dire que votre manque de technique ne doit pas entraver votre réalisation photographique. Un manque de technique n'est pas un style. L'avantage de connaître parfaitement sa technique, c'est qu'on n'a pas du tout à y penser. Et puis, si vous avez certaines caractéristiques techniques qui font que techniquement vous assurez sur certains points, ça peut influencer votre style. On peut se dire, ouais, ce gars-là, quand il fait ce type de portrait, par exemple, on voit tout de suite que c'est son style. On pourrait citer par exemple Patrick de Marchelier qui a utilisé énormément le monosource, les sources en feathering, les sources en douche, et il maîtrise parfaitement cette technique tellement qu'on pourrait croire que c'est lui qui a inventé ça. Alors que pas du tout, il l'a juste fait connaître, mais il le pratique tellement bien qu'il l'a fait connaître comme étant son style. Pour ce qui est de la technique, ne confondez pas style et gimmick. Par exemple, utiliser des gélatines bleues et rouges ou d'une autre couleur pour faire vos photographies de manière systématique, ce n'est pas un style, hein. C'est un gimmick. C'est-à-dire à la fois une mode, en l'occurrence c'est une mode de l'internet, puis une manière d'attirer l'attention, une manière de, pendant un certain temps, de se différencier, parce que évidemment comme ça devient une mode, tout le monde se met à faire ça. Alors si j'ai un conseil à vous donner sur ce point, dès que vous voyez qu'une mode pointe son nez, différenciez-vous et ne suivez pas cette mode. Parce que c'est comme ça justement que vous allez définir un style. Donc oui, vous pouvez influencer votre style par une pratique technique, mais pas un gimmick. La photographie à pleine ouverture, par exemple, un personnage hyper net collé sur un fond flou, c'est pas un style, c'est un gimmick. C'est une mode de l'internet essentiellement qui passera comme elle est arrivée. Et vous ne pouvez pas baser votre style sur une pratique technique qui aura disparu dans quelques mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut connaître bien la technique. Parce que lorsqu'on connaît bien la technique, on sait qu'est-ce qui est technique et qu'est-ce qui est gimmick. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas utiliser un gimmick. Mais de là à prétendre que ça fait partie de votre style, non. Il y a quelques années, il y avait un gimmick qui consistait à photographier une fille sur le sol, sur un plancher par exemple, le corps soit disposé en forme de S. Il y a plein de gens qui ont fait ça encore et encore et encore, et bien sûr ce gimmick a complètement disparu. Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai jamais fait de photos de ce type-là. La deuxième chose qui va influencer votre style, qui peut influencer votre style, c'est le type de traitement que vous allez faire sur vos images. Là encore, méfiez-vous des gimmicks. C'est-à-dire que les gens doivent se dire, en voyant votre manière de traiter les images, ah oui, tiens, là, on reconnaît tout de suite que c'est lui. Alors évidemment, le traitement à lui seul ne suffit pas à produire cet effet, hein. C'est un ensemble de choses, mais le traitement en fait partie. Par contre, vous ne pouvez pas baser votre traitement entièrement sur un style de retouche, par exemple, sauf exception. Il y a des exceptions, mais en général, c'est ces exceptions qui ont pris la place. Et je parle bien des photographes, je ne parle pas des retoucheurs pros qui, eux, ont un style de retouche parce qu'ils sont retoucheurs, ce qui est tout à fait normal. C'est complètement différent du photographe qui va baser toute sa photographie sur le fait de retoucher de telle ou telle manière. Ça, c'est casse-gueule, ça c'est sûr. D'ailleurs, on le voit actuellement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire mieux que ce que vous pouvez faire avec Photoshop.
Donc, si vous avez basé tout votre style photographique simplement sur le fait de retoucher d'une certaine manière vos photos, eh ben, l'IA sera parfaitement capable d'imiter votre style en quelque sorte. Donc en fait, utiliser un certain style de retouche dans certains cas pour caractériser votre propre style qui lui existe en tant que tel, ça c'est bien. Mais par contre, dire que parce que vous retouchez comme ça, c'est votre style, sauf les exceptions dont j'ai parlé, ça ne marche pas. Parce que le résultat de ce que produit un photographe, ce sont des photographies. Donc vous devez être capable de produire des photographies. Et une photographie, c'est pas un visuel retouché. Une photographie, c'est ce qu'on a obtenu avec l'appareil photo et la lumière. Donc voilà, ne confondez pas utiliser le post-traitement et notamment la retouche pour aider à reconnaître votre style, ça c'est une chose, et d'autre part, baser entièrement votre style sur le fait de retoucher les images d'une certaine manière. Ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, vous délivrez une photographie avec un style qui est reconnaissable, et dans le deuxième cas, vous produisez des visuels retouchés qui ne sont pas ou plus des photographies. Si votre business marche comme ça et si vous pensez qu'il ne peut pas être concurrencé par l'intelligence artificielle, surtout ne changez rien. Par contre, si c'est plus un attachement que vous avez, là c'est différent parce que ce n'est pas un style. Il y a d'autres choses à savoir concernant la retouche et le fait que vous livriez des photos exclusivement retouchées. Lorsque vous travaillez avec de très grandes marques, vous ne retoucherez pas les photos. Les marques ont leur propre studio de retouche ou leurs propres intervenants en retouche et donc ils attendent de votre part des photos qu'ils feront eux-mêmes retoucher. C'est pas vous qui les retoucherez. C'est pas vous qui allez décider si vous allez retoucher ou pas. Et donc si votre style est basé sur votre style de retouche, là il y a un problème, il y a des clients que vous n'aurez jamais. Par ailleurs, sur votre portfolio, vous devrez pouvoir faire cohabiter des photos retouchées et des photos non retouchées. Et le portfolio devra rester cohérent. Le fait d'avoir un portfolio cohérent fait partie du style. D'ailleurs, l'examen du portfolio est très révélateur sur le fait que les gens aient un style ou pas. Déjà, on voit la qualité du cadrage, ce qui est un facteur majeur de professionnalisme. Les grands professionnels savent parfaitement cadrer. Et donc, en voyant un portfolio, on voit tout de suite si la personne sait cadrer ou pas. Et également, on doit avoir un style de post-traitement qui soit uniforme, que ça soit sur des photos retouchées ou des photos non retouchées. Il doit y avoir une uniformité, ça ne doit pas jurer. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on consulte votre portfolio, on doit voir vos photographies, votre travail, et non pas le style de retouche utilisé ou les techniques de retouche utilisées ou les techniques Photoshop utilisées. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Si lorsqu'on consulte un portfolio, on voit que le gars a utilisé du split frequency ou du dodge and burn et qu'on voit les techniques qui ont été utilisées plutôt que de voir les photos elles-mêmes, le sujet, ce que la photo communique, il y a un problème. On doit voir les photographies et non pas le style de retouche ou de technique de post-traitement que vous avez utilisé pour traiter vos images. Bien entendu, il y a des exceptions à ça. Je ne vous conseille pas de baser votre stratégie de style sur le fait de penser que vous serez l'une de ces exceptions. Donc pour résumer, le post-traitement de vos images doit se mettre au service de votre style. Mais une catégorie de post-traitement n'est pas un style. En photographie de personnages, on utilise différentes techniques. La lumière en studio, la lumière naturelle, la lumière mixte, c'est-à-dire le flash combiné à la lumière naturelle. Et lorsque vous passez d'une technique à une autre, il doit y avoir une unité là encore. On ne doit pas voir de différence, en fait, lorsque vous photographiez en studio et en lumière naturelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit y avoir une unité de style. Il doit y avoir des points communs qui font que, oui, on remarque bien que c'est pas le même style de lumière et que l'une est en studio et que l'autre est en lumière naturelle, mais on doit quand même avoir une unité de style. Donc, là encore, on ne peut pas baser son propre style sur le fait de le faire dans tel ou tel contexte. Vous pouvez pas vous dire, ouais, moi je vais faire que de la lumière naturelle, ça va être mon style. Non. Alors, oui, vous pouvez faire que de la lumière naturelle si vous en avez envie. Mais si un jour on vous demande autre chose que la lumière naturelle, vous devez être capable de le faire et surtout vous devez être capable de le faire tout en conservant votre propre style.
C'est pour ça que les techniques de prise de vue ne sont que des éléments qui concourent à votre style. Ce n'est pas un style en soi. On ne peut pas dire « je suis un photographe de studio, je ne fais que du studio et c'est mon style ». Bien entendu, là encore, il y a des exceptions. Mais si vous voulez développer votre style, ne basez pas votre style sur des exceptions. Parce que le style, c'est un ensemble et il est composé de toutes ces différentes choses. On va parler ensuite d'un point qui concerne essentiellement la direction artistique et qui sont les thèmes récurrents et les fils rouges. Un thème récurrent, c'est une thématique qui va revenir périodiquement, pas forcément à tous les shootings, dans votre manière de faire des photos et notamment en termes de direction artistique. Ensuite, ce que j'appelle les fils rouges, ce sont des points techniques, stylistiques, artistiques qui vont être récurrents d'une séance à l'autre, pas forcément dans toutes les séances, mais qui vont revenir régulièrement. Ça sera par exemple votre manière de cadrer, de positionner la lumière, le fait d'utiliser tel ou tel type de distance, le fait d'utiliser tel ou tel type de plongée et donc de perspective, le fait d'utiliser telle ou telle optique aussi. Le choix des optiques et de la manière de les utiliser va également influencer votre style par la répétition des fils rouges. Et je le répète, le fait de travailler à pleine ouverture systématiquement n'est pas un point de style. Déjà parce que c'est à la portée de n'importe qui, il suffit d'ouvrir l'optique à fond et de photographier comme ça. C'est pas un point qui va pouvoir caractériser votre style. D'autant plus que vous devez être capable de photographier à toutes les ouvertures. Parce que le choix de l'ouverture dépend de nombreux facteurs et notamment du type de choses que vous photographiez. Donc, vous ne pouvez pas dire « je photographie tout le temps à pleine ouverture » parce qu'il y aura des cas où vous ne pourrez pas photographier à pleine ouverture. Donc, ça ne peut pas être un point de style. Le fait d'utiliser tel ou tel type de matériel peut influencer votre style. Utiliser tel ou tel type de matériel n'est pas un style. Mais par contre, le fait d'utiliser tel ou tel matériel peut influencer votre style de photo. Je pense notamment au moyen format. C'est sûr que si vous photographiez en moyen format, ça reste du matériel, mais le rendu du moyen format peut aider à votre style. Cela dit, normalement, que vous photographiez au moyen format ou au petit format, eh bien, votre style doit perdurer lorsque vous utilisez un changement de format. Donc, le format en lui-même ne peut pas être un style. Par contre, il peut concourir effectivement à votre style. C'est pareil pour les optiques. Il est sûr que si vous photographiez en petit format avec une optique Leica, ça va forcément influencer votre style parce que le rendu de ces optiques est très caractéristique et très remarquable. Mais là encore, ne basez pas votre style sur le fait de shooter en Leica parce qu'il s'agit d'un rendu matériel et non pas d'un style. Donc là encore, n'inversez pas les choses, ne prenez pas le matériel pour un style. Par contre, utilisez tel ou tel type de matériel pour caractériser votre style. Voilà, on a terminé cette vidéo pour aujourd'hui. Il y a encore de nombreux points à aborder et ils seront abordés dans le cadre d'autres vidéos. Je vous rappelle que vous avez accès à l'espace des supports gratuits qui comprend notamment des tutoriels et des vidéos. Je vous mets le lien sous la vidéo. Comme on le verra dans une vidéo future, votre manière de diriger le modèle participe également au style. Et sachez que vous avez droit à une vidéo gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Cette vidéo parle justement de la direction du modèle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de lui mettre un j'aime si vous l'avez appréciée et si vous pensez qu'elle peut vous être utile. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, restez frais.